Clause de responsabilité. Cette baladodiffusion contient l'utilisation de langage vulgaire, offensif et graphique. Bienvenue à la Province des Fous, le podcast hebdomadaire où on développe et on critique les affaires policières les plus énigmatiques, étranges et abracadabrantes du Québec. Aujourd'hui, on fait un tour à Montcharles, une petite ville de 25 000 habitants située à quelques kilomètres de Drummondville. Ensemble, on explorera l'étrange cas de Yannick Bérubé et de Jacques Beaulieu, aka le cas du 5150 rue des Ormes. Alors, mesdames et messieurs, lançons-nous dans l'explication et le développement de ce cas ahurissant. Première partie. La disparition de Yannick Bérubé. Tout a commencé en octobre 1991 avec la disparition de Yannick Bérubé, un étudiant en littérature qui s'était nouvellement installé dans la municipalité de Montcharles pour poursuivre ses études. On l'avait vu pour la première fois dans un magasin de location de vélos. Il n'avait pas été vu depuis. Au printemps 1992, tout a changé. Un beau jour, on entendit un coup de feu sur la rue des Hommes. Il semblait parvenir de la maison située à l'adresse 5150. Alors, les habitants du voisinage sont allés enquêter. On a trouvé un jeune homme dans la cuisine. Il écrivait. On lui criait d'ouvrir, mais il nous ignorait, explique un voisin qui préfère rester anonyme. C'est dans cette maison que demeuraient Jacques Beaulieu, ainsi que sa femme Maude et ses deux filles Anne et Michel. Ensuite, la police fut appelée par les voisins qui ne cessaient pas de se poser des questions sur la provenance du fameux coup de feu. Jusqu'à maintenant, rien de surexcitant, mais tenez le coup, à partir de ce point, l'histoire ne cessera d'empirer. J'ai dû creuser profondément dans les dossiers de la police pour trouver les informations qui vont suivre. Lorsque les flics ont défoncé la porte de la maison, ils ont directement questionné le jeune homme qui était dans la cuisine. Mais lui, il restait muet. Ce ne fut pas long avant que la police se rende compte qu'il faisait face à Yannick Bérubé, le jeune homme porté disparu depuis des mois. Partie 2. Jacques Beaulieu. Maintenant, je vais parler de Jacques Beaulieu. Maudit fou. Après avoir retrouvé Yannick Bérubé chez les Beaulieu, la police a fouillé la maison. Je vais vous dire ce qu'on a retrouvé dans le sous-sol. Êtes-vous prêts? Non, sûrement pas, mais je vais le faire quand même. Dans le sous-sol, la police retrouva le fameux Jacques Beaulieu muni d'une carabine. Conscient, mais pas sur la terre en même temps. Le cadavre de sa jeune fille Anne baignait dans une mer de sang saupoudré de morceaux de cervelle. Mais ce n'était pas le pire, loin de là, non. Rien n'était si beau et si leste que le jeu d'échecs fait d'humains empaillés qu'on a retrouvé dans le sous-sol. Après avoir fait un peu de recherche sur Beaulieu, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un joueur d'échecs incroyable. Disons qu'il faut tous cultiver son jardin. Selon le dossier policier de celui-ci, ce jeu d'échecs serait l'œuvre ultime de sa vie. Eh bien, le malheur des uns fait le bonheur des autres. En effet, ce fou aurait commis plus d'une douzaine de meurtres pendant plusieurs années afin de compléter son échiquier. Ah oui, il est important de noter qu'il a seulement assassiné les gens qui constituent les pièces noires. Les blancs, quant à eux, eh bien, il les a seulement déterrés de leur tombe. Quel bonhomme, tout est beau dans le meilleur des mondes, pas vrai? Troisième partie. Enfin, parlons d'après la découverte. Jacques Beaulieu a été condamné sans procès suite au témoignage de Yannick et celui-ci est retourné vivre chez ses parents à Drummondville. Le docteur Simard, le psychiatre en charge de Yannick, explique qu'il a complètement changé depuis. Il fixait toujours un échiquier et disait la partie n'est pas terminée. De plus, il insistait pour que le docteur joue avec lui et l'écrasait à chaque fois. Peu après, quelque chose de très étrange prit place. Un jour, on retrouva Yannick sans conscience et plein de sang. Il s'était fait sanctionner le pénis, mesdames et messieurs. Et oui, ni plus ni moins. Suite à cet incident, Yannick fut transporté à un hôpital. Lorsqu'il se réveilla, il refusa d'admettre qui était le coupable de cet acte étrange et vulgaire. Le cas particulier de Yannick ne semblait pas s'améliorer. Étant désespéré, le docteur Simard décida de faire rencontrer Yannick et Jacques une dernière fois, espérant peut-être que ça ferait sortir quelque chose. Les informations concernant leur rencontre demeurent classifiées à ce jour, donc je ne pourrai malheureusement pas vous les partager. Mais qui sait, tout étant fait pour une fin, ces deux joueurs d'échecs dévoués sont peut-être destinés à s'affronter une ultime fois. Je vous ai maintenant présenté toutes les informations révélées au public qui concernent ce cas. Je dois l'avouer, c'est une des histoires les plus intrigantes que j'ai jamais entendues. Merci et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine à la Province des Fous.